Bonjour les amis, me revoilà en compagnie d'un invité habituel. C'est plus l'invité, c'est lui le principal aujourd'hui. Jean-Marie Dessin qui va nous parler des vitamines, de certaines vitamines qui sont primordiales. Voilà. Oui, ben bonsoir, bonsoir les amis. Écoutez, toujours avec grand plaisir parmi vous. Effectivement, et j'aime beaucoup échanger avec Guy. C'est vrai que c'est quand même passionnant de voir toutes ces recherches. Et en plus, il vous dit pas tout, mais hein, voilà, il y a ça turbine sous le cerveau là, hein, sous la boîte crânienne, parce qu'effectivement, voilà. Alors, on va faire un petit truc un peu court, mais pourquoi je voulais vous parler ce soir de la vitamine B1 et de la vitamine B6? Bah, c'est-à-dire que là, oui, cette semaine, j'ai vu une personne qui avait un syndrome de Gaillet-Vernick. Alors, Julie Gaillet n'a rien à voir là-dedans, hein. C'est Monsieur Gaillet et Monsieur Vernick qui ont découvert ce syndrome qui correspond à une carence en vitamine B1. Et ça, cette carence en vitamine B1, on la voit la plupart du temps, souvent chez les personnes qui abusent de l'alcool, hein, parce que là, ces personnes ont suffisamment de calories par l'alcool qu'elles absorbent et ne mangent pas. Et surtout, elles ne mangent pas des choses naturelles, voilà. Hein, parce que la vitamine B1, et ils font effectivement ce qu'on appelle des bons syndromes de Guérin-Verniqueux. Ce sont des troubles neurologiques, surtout à forme de confusion mentale, et ça peut aller justement beaucoup plus grave à ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a une perte de mémoire immédiate, sauf que effectivement, si les gens sont supplémentés en vitamine B1, et là, dans ces cas-là, c'est quand même une urgence médicale, on le fait en intraveineuse, hein. Sinon, effectivement, quand on n'arrive pas à ce syndrome, mais l'avantage, c'est que c'est quand même réversible si on ne s'y prend pas trop tard et qu'on les supplémente en vitamines. Parce que les vitamines, voilà, il y a deux sortes de vitamines. Vous avez les vitamines liposolubles, hein, les vitamines A, D, E et K, et effectivement, et les vitamines liposolubles, hein, effectivement, comme notamment tous les vitamines du groupe B. Alors, hydrosolubles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau, hein, et liposolubles, qu'elles sont solubles dans les graisses. Ce qui fait que, par exemple, comme on en a déjà parlé, la vitamine D, quand on prend la vitamine D, on se souvient de la vitamine D, il faut les prendre au moment du repas avec du gras, hein, du bon gras, hein, des poissons, sardines, anchois, maquereaux, pas trop gros poissons, effectivement. Hein, le maximum, c'est le saumon, parce qu'après, quand on arrive au niveau du thon, ben, ils sont trop chargés en métaux lourds, hein, effectivement en mercure. Voilà. Donc la vitamine B1, oui, je sais, parce que justement, j'ai vu cette semaine un certain nombre de Gaillet-Vernick chez une dame, effectivement, qui est, et ça m'a rappelé, j'ai dit, oui, c'est vrai, il faut qu'on parle de ça, parce que cette vitamine B1, on peut effectivement arriver vite à carencer. Moi, j'ai eu deux fois aussi des jeunes femmes enceintes qui vomissaient, qui vomissaient, qui vomissaient. On n'arrivait pas à arrêter ces vomissements incoercibles, hein. Parfois, ça arrive dans certaines grossesses. Et c'est compliqué, puisque du fait qu'il y a le bébé, on ne peut pas les. Parce que dans des vomissements incoercibles, comme ça, on peut les stopper en donnant des neuroleptiques, hein, ce qui n'est pas très bon pour le bébé, et qui pouvait avoir effectivement des carences en thiamine. Enfin, la vitamine D s'appelle la thiamine. euh, et aussi, effectivement, j'ai vu, j'avais aussi dans mes patients un monsieur qui a fait une grève de la faim et effectivement qui ne se complétait pas dans ces cas-là. Et effectivement, c'est là qu'on voit apparaître les carences, hein. C'est pour ça que Guy a raison. Effectivement, si on jeûne, il faut prendre des vitamines, des compléments alimentaires, hein. Il y a effectivement des multivitamines qui contiennent un peu toutes les vitamines du groupe B. La thiamine, enfin, la vitamine B1 et B6, on les trouve facilement dans les germes de blé et la levure de bière. Donc, c'est Chose facile. que j'ai pas le droit de manger. Si tu peux effectivement saupoudrer de la levure de bière ou des germes de blé sur tes salades, voilà.
Ouais, je fais ça, hein, effectivement, ça évite, ça donne des beaux cheveux. Oui, comme moi, tu vois, voilà, effectivement. Non, c'est vrai que la vitamine, alors, mais la vitamine B1, effectivement, c'est la principale vitamine du système nerveux, hein. Et notamment Catherine Kousmine, elle faisait en intraveineuse, d'ailleurs, elle faisait en même temps que la vitamine C, elle faisait de la vitamine B1 et B6, hein. C'était d'ailleurs un produit que c'était le laboratoire Roche qui fabriquait ça, qui s'appelle Bécosim, que malheureusement on n'a plus à notre disposition, hein. On a toujours, et la vitamine C, si, quand même, on a toujours la roscorbine, mais qui est faiblement dosée en France. Mais elle faisait, elle disait que justement, en faisant un intraveineux, le produit allait directement dans les cellules, parce que quand on le prend par la bouche, un péros, comme on dit dans notre langage, évidemment, il y a tout un système de dégradation par le foie, l'intestin, etc. Donc, mais effectivement, la voie intraveineuse pour vitamine B1 n'est effectivement maintenant recommandée que dans les cas, comme vous disiez tout à l'heure, des cas importants comme ce jeune homme qui faisait la grève de la faim ou ces femmes enceintes qui vomissaient et qui ne pouvaient rien avaler. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, euh, la vitamine B1 est très importante. Et effectivement, si vous faites du jeûne, il faut compléter, effectivement, il faut prendre un complexe de multivitamines, effectivement, parce que sinon vous risquez des carences et avoir des troubles bizarres que vous ne comprenez pas, troubles de mémoire, vertige, fatigue, voilà, et problèmes de peau, de cheveux, euh, qui, euh, qui peuvent s'expliquer effectivement par cette carence en vitamine B1. La vitamine B6 est aussi très importante car elle permet de mieux absorber le magnésium. D'ailleurs, justement, hein, il y a une synergie, justement, vitamine D, vitamine B1, vitamine B6, vitamine C, dirons-nous, elles sont un peu solidaires ensemble, quoi. Il faut un peu les avoir toutes pour permettre une meilleure absorption de l'une et l'autre, hein. Voilà. Donc, je vous dis, sinon, effectivement, dans l'alimentation, ben, effectivement, le vitamine B1 et B6. Alors, attention, pas de vitamine B12, hein, je l'ai revu, Oui. justement. Alors, Euh, je me permets une question. oui, Tu sais, dans les compléments qu'on achète, alors il y a marqué complexe vitamine B oui, et très souvent, il n'y a pas marqué le numéro B12, B1, B6. C'est marqué thiamine, justement. Et comment s'appelle, est-ce que tu sais comment s'appelle la B12 et comment s'appelle la B6? alors, la bêtise, j'allais dire, la Non, B6, ça c'est moi la bêtise. la, la- la B6, il y a trois composés, trois déficits, hein. C'est la plus courante, c'est la pyridoxine, hein, PY, pyridoxine. Il y a le pyridoxal et pyridoxamine. C'est les trois, mais enfin la plus connue, enfin le nom, tu dis pyridoxine. Oui, c'est vrai qu'effectivement, voilà, il faut, pour la vitamine B1, je te dis, c'est la thiamine, hein. La B9, c'est l'acide folique, hein, ou les folates. Alors ça, c'est intéressant aussi, effectivement, l'acide folique dans la lutte contre l'anémie, hein, voilà. Et la vitamine B12, alors c'est la cobalamine. Alors il y a plusieurs formes, hein. Alors, Euh, je me permets, dans ces oui, complexes, il y a souvent de la B12 aussi. Donc, oui, quelle est la somme maximum suivant le complexe à acheter pour ne pas en prendre trop? oui. Bah, j'allais te dire le moins possible, parce qu'effectivement, là, j'étais en train de relire justement le bouquin du docteur Béatrice Arnal sur qui s'appelle Anti-cancer du sein. Et elle dit effectivement la B12 favoriserait la prolifération des cellulaires, mais effectivement, je n'ai pas trouvé de dose à ne pas dépasser. De toute D'accord. façon, ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'il faut pas en rajouter voilà, des tonnes, quoi, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les 12? Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, je me souviens
tu disais, oui, j'ai de l'anémie, donc tu prenais du fer et de la Et de la vitamine B. B12. Alors, donc, on sait que le fer, c'est pas bon, il ne faut pas en prendre, sauf s'il y a vraiment un manque de fer. Quelqu'un, par exemple, qui aurait un cancer du côlon et qui saigne, voilà, qui perd du sang, voilà, qui perd du fer, qui a une anémie, ce qu'on appelle fériprive, hein, par manque de fer, par perte de fer plutôt. Il y a, oui, dans l'anémie fériprive, tu peux avoir un manque d'apport ou une perte, hein, du fait par des saignements. Mais si vraiment, de toute façon, les comprimés qu'on prend de fer sont très peu absorbés. Ça donne plutôt des inconvénients comme des selles noires qui inquiètent parce qu'on se demande si ce n'est pas du sang digéré et c'est mal absorbé. Quand il y a vraiment un manque de fer important, de toute façon, il n'y a que la perfusion du fer inject qui marche, hein. Mais voilà, donc je disais que c'est ça, oui, il faut éviter donc la vitamine B12 et le fer, parce que le fer est très oxydant, au contraire, pardon, hein, et nous, on voudrait avoir des antioxydants. Voilà, l'anémie qu'on a dans les cancers comme le tien, c'est pas un manque de fer, c'est pas un manque de vitamine B12, c'est effectivement, tu avais les métastases osseuses, il y avait les métastases qui, je pense, étouffaient la moelle osseuse dans laquelle est fabriqué le sang, enfin les éléments figurés du sang, les globules rouges, les globules blancs, etc. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, si vous faites du jeûne, et même si vous, même au MAD, pensez à vous compléter. Alors, soit effectivement, vous prenez des choses naturelles, aussi comme la levure de bière ou, le, effectivement, les germes de blé, ou les deux, hein, qui sont intéressants, parce qu'effectivement, ils ont plein d'effets positifs, hein, voilà, ou effectivement des complexes. Voilà. D'ailleurs, là, ça existe justement le laboratoire Roche, les comprimés de B1, B6. Voilà, c'est pas très cher et effectivement, ça permet d'éviter les carences. Voilà. Ouais. Bon, on va pas être trop long, hein. Je pense on a fait un petit. C'est magnifique. On sait maintenant l'intérêt de la. Et quel est le. Tu nous as parlé, tu nous as bien expliqué à quoi sert la B1, mais à quoi sert surtout la B6 à part l'absorption du magnésium? Il y a autre chose ou c'est tout? Oui, oui, c'est au niveau cutané, hein, au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Effectivement, la B6 est importante. Et puis, effectivement, au niveau aussi antioxydant aussi, c'est intéressant, hein, voilà. Et effectivement, ça, comme tu dis, ça a une synergie. Ça permet aussi de mieux absorber justement la B1, la vitamine D, la vitamine C. Elles ont un effet, elles se complètent, quoi. C'est une, c'est une synergie, hein, entre toutes ces vitamines. Effectivement, il ne Et, faut pas prendre que l'une ou l'autre. oui. Et Elles sont ensemble. excuse-moi, et j'ai entendu dire aussi qu'elle favorisait le sommeil. Est-ce que tu sais si c'est vrai ou pas? C'est vrai, j'ai oublié. En plus, je l'ai relu tout à l'heure. Qu'effectivement, oui, la vitamine B6 aide le sommeil. Comme on sait que le sommeil, c'est quand même super important, Bah puisque oui. dans le sommeil, on cicatrise un petit peu toutes les petites lésions, micro-lésions qu'on se fait dans la journée. Et puis, effectivement, le sommeil, comme on dit, sommeil réparateur, hein, on répare. Et c'est très, très, très important de bien dormir, de dormir suffisamment, hein, voilà. Et Ben effectivement, voilà. mieux lutter contre Ben voilà, on sait tout, on sait tout. Voilà. Allez, on va pas trop faire trop tard pour un dimanche soir, hein. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie, comme d'habitude, très utile et très intéressant. Ouais. Bon, Voilà. Une allez, très bonne journée les amis, une très bonne soirée et voilà. Amitié à tous, hein, je vous dis, c'est toujours pour moi un plaisir, même si ma timidité maladive, je suis obligé de la surmonter, mais pour Guy, voilà, qu'est-ce que je ferais pas, hein, puisque effectivement, quand on voit son influence et tout ce qu'il peut faire, bon, il faut faire connaître effectivement notre chaîne, hein, il notre faut combat. combat, voilà. En plus, comme on sait que c'est avec des choses qui sont non dangereuses, non toxiques,
facilement supportée, voilà, ça peut être effectivement ce qu'on appelle la médecine intégrative. Hein. Ça peut être. Oui, ah oui, voilà, toi, j'ai oublié de dire, la vitamine B1, voilà, en plus, c'est le principal, tu vois, c'est qu'elle est détruite par le glucose. Justement, quand on fait des perfusions de glucose, ça détruit la vitamine B1 et la chimiothérapie aussi. Tu vois, en plus, c'est idiot, c'était le principal que je devais dire. Tu vois, le trac. Et alors, effectivement, comme je dis, voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé la médecine intégrative, parce que donc, on peut soit, effectivement, comme toi, puisque de toute façon, on t'avait dit qu'on ne pouvait rien faire pour toi, donc ne pas faire de chimiothérapie. Mais pour les personnes qui font de la chimiothérapie, on le répète sans cesse, demandez que ce soit du sérum salé qu'on vous fasse, dans lequel on mette les produits et pas du glucosé, parce que Et surtout, le glucose nourrit le cancer, et en plus, le glucose détruit la vitamine B1. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes neurologiques. Vous voyez, souvent, d'ailleurs, voilà, en plus, vraiment, je suis nul. Souvent, les chimiothérapies induisent ce qu'on appelle des neuropathies. C'est-à-dire que une attaque des nerfs périphériques, ça vous donne à la fois des fourmillements, des douleurs, des crampes, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On vous redonne après des médicaments, genre du Lyrica, des trucs comme ça, qui sont des anti-épileptiques. Voilà, on traite un effet secondaire d'un médicament par un autre effet secondaire d'un médicament. Alors que si justement vous prenez de la vitamine B1, je ne dis pas qu'à 100% ça va annuler les effets nocifs de la chimiothérapie, mais il y a beaucoup de chances que ça soit beaucoup moins important et que vous n'ayez pas ces neuropathies qui sont extrêmement désagréables, hein, des sensations de brûlure, des sensations de démangeaison, des douleurs, voilà, qui sont comme des courants électriques, vous savez, ou des sensations de ouais. brûlure. Et ça, c'est dû aux chimiothérapies. Et donc, effectivement, chimiothérapie et glucose, c'est une association de malfaiteurs qui détruit la vitamine B1 et qui vont vous donner des lésions neurologiques qui peuvent donner aussi des troubles psychologiques, comme des confusions, j'en parlais tout à l'heure, hein, le fameux syndrome de Gaillet-Wernick, voilà, qui peuvent vous donner l'impression, effectivement, que vous avez des troubles psychiatriques, alors que c'est une carence. Hein, on en a déjà parlé, hein, j'ai dit Ouais. effectivement, aux États-Unis, il a dit qu'il y aurait 25% des gens qui sont en asile psychiatrique ou en prison à cause de l'hypoglycémie, voilà, du fait que les gens mangent trop de sucre et qu'il y a une réaction insulinique trop importante. Hein, et d'ailleurs, ça paraît paradoxal de manger trop de sucre, ça donne de l'hypoglycémie. Et quand on est en hypoglycémie, on est irritable, on est agressif, voilà. Donc on peut soit effectivement avoir des troubles. Et effectivement, comme je dis, ça détruit la vitamine B1 qui donne des troubles aussi psychiques. Et donc voilà. Donc poison, glucose. Voilà. Allez, Eh ben, voilà. Allez, je crois qu'on. voilà les amis, alors une bonne nuit et moi un bon après-midi pour le Voilà. petit peu d'après-midi qui me reste. Allez. Merci encore Jean-Marie. Voilà. Au Voilà. revoir.